Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 9 janvier 2026 du live de Téléfinance, votre émission quotidienne qui s'attache à débusquer la bonne actualité et vous la proposer retravailler de façon la plus objective possible pour vous aider à affiner vos stratégies d'investissement ou de trading ou bien tout simplement comprendre, analyser, comprendre le monde dans lequel nous évoluons, un monde en plein changement, les paradigmes s'effondrent un à un et pour essayer pour continuer à éclairer nos lanternes, eh bien, j'ai le plaisir d'être en direct et en duplex avec Eric Galliec. Bonjour Eric. Aujourd'hui, Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes associé, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous justement pour nous expliquer comment les marchés évoluent, sous quel prisme macro, microéconomique, géopolitique, monétaire, politique. Et écoutez, avec vous, on va donc voir les grandes actus de cette semaine. Mais avant, surtout de passer en revue votre sélection, rappelez-nous quelle a été la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez pour nous. La performance est très positive pour ce début d'année. On l'a bien remarqué, les marchés d'actions continuent à progresser avec une hausse de l'ordre de 1% sur cette première semaine, tant en Europe qu'aux États-Unis. Du côté de l'euro, on assiste plutôt à une baisse donc de 0,7% de l'euro, donc sur le dollar qui se reprend en ce tout début d'année. Frémir les marchés financiers en début de semaine, c'est l'arrestation ou le kidnapping pour certains du président vénézuélien, dictateur vénézuélien pour d'autres, par l'armée américaine. Les raisons sont multiples, hein, chacun y va de sa petite analyse, soit c'est pour renforcer le dollar, soit c'est pour nourrir les raffineries du Golfe du Mexique qui sont spécialisées dans le pétrole de mauvaise qualité, comme est celui du Venezuela. En tout cas, toujours est-il que certains d'autres, c'est la politique Monroe, qui est remise au goût du jour par l'administration Trump. Résultat, quand même, malgré tout, ça a fait vaciller les marchés. Ça a fait vaciller les marchés. Très peu, hein, il n'y a pas eu d'impact majeur de cette opération extrêmement, effectivement impressionnante, et qui confirme que, dorénavant qu'il n'y a plus de règles, au niveau international. C'est la loi du plus fort qui l'emporte. Alors on ne commentera pas, d'un point de vue géopolitique ce qui se passe, simplement on considère qu'il n'y aura pas d'impact majeur sur le marché du pétrole à court terme parce que, la production vénézuélienne est très faible, elle a beaucoup baissé depuis quelques années. Ça prend beaucoup de temps et d'argent pour pouvoir remonter cette production. Donc il n'y aura pas d'impact majeur sur le marché du pétrole à court terme en tout cas. Heu à long terme, on considère qu'en termes géopolitiques, évidemment, heu heu, tout est possible. Désormais, la porte est ouverte à n'importe quelle, opération militaire, par un pays qui se sent suffisamment fort pour le faire. C'est ça qui est plutôt inquiétant. C'est pour ça qu'on a donné une note négative à cette nouvelle. C'est vrai que depuis quelques années, la géopolitique a pris le dessus. Le multilatéralisme n'existe plus et les pays font ce qu'ils veulent. On a vu, avec la Russie, bien sûr, par rapport à l'Ukraine. On l'a vu avec Israël par rapport à la bande de Gaza. Donc effectivement, cela confirme que c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle qui règne dans les relations internationales et c'est bien sûr quelque chose de négatif, de mon point de vue, pour le scénario de marché. Évidemment, hein, ça pourrait donner des idées à Xi Jinping concernant Taïwan. On poursuit avec le marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, le marché de l'emploi, là, on a trois rapports consécutifs qui sont publiés cette semaine. Tout à l'heure, le dernier, c'est celui du BLS à 14h30. On est vendredi, un 9 janvier. Vous allez le commenter pour nous, mais on a quand même l'impression que le marché de l'emploi reste fragile, mais il ne rompt pas. Exactement, c'est une fragilité que nous a rappelé le rapport Jolts, comme on l'appelle, sur les petites annonces publiées par le BLS, donc un département américain du travail. Oui, le marché du travail reste fragile, comme vous le dites, il reste fragile. Il est effectivement en légère baisse, en ce sens que les créations d'emplois se réduisent fortement. La population américaine au travail a progressé sur l'année 2025. Je crois que c'est important de le rappeler. Elle est au plus haut historique, avec plus de 161 millions d'Américains au travail. Donc c'est vrai que cette dimension-là est importante pour comprendre ce qui se passe en termes macroéconomiques aux États-Unis. Et c'est vrai que pour nous, le vrai sujet de l'année 2026, c'est ce fameux ralentissement économique américain qui a marqué l'année précédente, puisqu'on a perdu 0,8% à 1% de croissance sur l'économie américaine. Donc tout le problème et l'enjeu de l'année 2026, c'est de savoir si ce ralentissement va s'arrêter, on va se stabiliser à 2% de croissance, ce qui est anticipé par le consensus
pour 2026 et 2027, ou si on va continuer de se dégrader. Donc, les toutes dernières nouvelles donc, qui étaient annoncées donc, par le département américain du travail étaient plutôt négatives. Et donc, on suit ça comme le lait sur le feu, et ceci explique le -1 pour cette nouvelle. À suivre de très près. On bascule en zone euro cette fois-ci où l'inflation, ressort, exactement pile poil dans la cible, de la Banque centrale européenne. Ceci étant, c'est pas alors, c'est une bonne nouvelle, d'un point de vue monétaire, mais d'un autre côté, l'inflation pourrait continuer de baisser et le risque pour certains économistes en 2026, c'est le risque de désinflation, voire de déflation. Absolument, donc c'est vrai que, on passe d'un extrême à l'autre, hein. C'est vrai qu'on a, et le graphique le montre, hein, sur les 15 dernières années, l'évolution de l'inflation, en Europe, hein. On voit bien qu'il y a eu un pic évidemment qui était très stressant en 22-23, et que depuis lors, l'inflation est revenue, autour de 2, et donc précisément à 2 à la fin de l'année dernière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a qualifié à +1. On a noté à +1 cette news, de la semaine. Néanmoins, effectivement, le vrai sujet pour l'Europe, c'est finalement de rentrer dans un risque, déflationniste, hein, comme la Chine, l'expérimente d'ailleurs, actuellement, hein, donc, où les prix recommencent à baisser. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. L'inflation, je dirais, on n'est jamais content, hein, quand ça monte trop. On a peur de l'hyperinflation, et puis quand ça baisse, on a peur du retour de cette déflation, du risque déflationniste qui a marqué l'Europe pendant une dizaine d'années et qui a porté les taux à des niveaux extrêmement bas. Exactement, donc à surveiller sur le long terme au cours de l'exercice 2026 en tout cas. Et puis alors, pareil, autre catalyseur à surveiller de très près en 2026, c'est le marché obligataire, quel qu'il soit, hein, celui des entreprises ou des États. En tout cas, un premier signe peut-être annonciateur de ce qui se passera en 2026, c'est les différentes émissions qui ont eu lieu cette semaine et qui ont été plutôt bien accueillies par le marché. Alors, ça confirme à nouveau que la psychologie des investisseurs reste très bonne. Le marché obligataire a réalisé un record mercredi, donc avant-hier, puisqu'on a réussi à placer 60 milliards de nouvelles obligations, donc en une journée, 42 tranches, de la part de 28 émetteurs. C'est un record. Ça montre bien que la sphère financière demeure extrêmement optimiste, et favorable, donc au développement, du financement des entreprises, qui est une bonne chose bien sûr, et des États. Et on en a grandement besoin cette année, car vous le savez, les besoins de financement sont considérables en Europe, pour le défense nationale, aux États-Unis, pour l'IA. Très clair, hein. Le France Trésor qui a annoncé son calendrier d'adjudication pour janvier. La prochaine date d'émission, c'est le 12 janvier prochain. Donc à suivre de très près. Résultat, eh ben, on est sur une note totalement neutre, 0, stable. Voilà, neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation, de notre, perception, en tout cas, du risque. Ce risque qui globalement est en glissement, je dirais semestriel, reste, plutôt inférieur à la moyenne. Donc c'est-à-dire que ce risque est relativement bas. Et au total, donc nous restons toujours investis sur les actions, bien sûr, la tendance haussière qui est très, affirmée depuis 3 ans, hein, puisque au cours de l'année 2025, on a réalisé une troisième année consécutive avec des gains sur les actions de l'ordre de 15 à 20. C'est quand même très important, c'est 3 fois plus que la norme historique. Ça devrait continuer, et donc nous sommes toujours, investis à 100, que ce soit sur les actions européennes ou sur les actions américaines, en tout cas investis au maximum autorisé par les contraintes de passifs, donc, de nos clients. Claire, bah écoutez, affaire à suivre donc, hein, 2026. Alors, il y a une stat, hein, assez intéressante qui dit que dans 79 des cas, eh bien, la performance réalisée en janvier se reflète la performance de l'exercice. Donc, bah écoutez, attendons la fin du mois, mais a priori, ce que vous nous dites, c'est que pour l'instant, eh ben, on peut être plutôt positif. Alors, ce qu'on appelle les market anomalies, c'est-à-dire, les régularités historiques, qui consistent finalement en une sorte de martingale, elles existent sur l'effet janvier, mais elles existent aussi sur l'effet premier jour de l'année. C'est-à-dire que la tendance du premier jour de l'année, donne la tendance de l'ensemble de l'année. C'est quelque chose donc qu'on a observé dans un quart des cas depuis, de nombreuses années. Et donc, le 2 janvier, la bourse a progressé, hein, le CAC 40 en tout cas a progressé de 0,6 quasiment le 2 janvier. Donc ça voudrait dire qu'effectivement,
l'année 2026, à nouveau, sera positive. C'est tout ce que je souhaite à nos clients et aux investisseurs d'une façon générale. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric, Galliègue en direct d'ailleurs. Heu, D'ailleurs, en raison de la tempête. en raison de la tempête évidemment, la tempête qui secoue, le nord, est, le nord-ouest de la France. Écoutez, restez à l'abri Eric. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ce matin. Eric Galliègue, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcamp, avec nous tous les vendredis pour, décrypter l'actualité et nous expliquer comment, l'impact, les marchés financiers, s'il est de nature éventuellement à revoir, ses stratégies d'investissement. Merci beaucoup Eric, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine.